Amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominu et Crypto. J'espère que la journée se passe bien et qu'il fait beau temps chez vous. Vous voyez, moi sur ma miniature là, il fait plutôt un petit peu le déluge, hein, comme Paris, du froid, de la pluie, un petit rayon de soleil de temps en temps, donc ça donne espoir et d'un seul coup, boum, un petit coup sur la tête pour nous faire voir qu'il fait pas encore très très beau. Un peu comme dans la crypto, hein, mais bon, rien de grave hein, pour l'instant, on parle de retracement. Tant qu'on parle de retracement, ça va, parce que quand on retrace, on remonte par la suite, hein. Mais allez, on va aller voir ça rapidement, très rapidement sur les graphiques. Et en premier, on va faire le tour des news. En tout cas, un marché très rouge là, hein. On voit un marché très, très, très rouge, un petit peu de vert de temps en temps. Donc vous regardez bien où se situent vos cryptos. Et sur les news de la journée, déjà réglementation, comme d'habitude, on est habitué. Les réglementations, ça pleut de partout dans le monde entier tant qu'on n'aura pas réussi à régler, à réguler vraiment la crypto-monnaie, évidemment, hein. Et là, on a les législateurs américains qui présentent un projet de loi visant à clarifier la taxation des récompenses de mise en jeu. À suivre, mes amis, on verra le résultat de tout ça, quoi, évidemment. Le FBI démantèle un système de Ponzi de crypto-monnaie de 43 millions de dollars et d'hospitalité à Las Vegas. Et oui, Dalpour aurait attiré des investisseurs sans méfiance avec des promesses de rendement substantielles qui n'étaient rien de plus qu'une façade dissimulant une combine à la Ponzi à grande échelle. Voilà, bon, ça faut se méfier. Il y en a beaucoup, 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 hein. Et ça, c'est pareil encore une fois aussi, quand on vous contacte, quand quelqu'un vous contacte, que vous ne connaissez pas tout ça, pour vous vendre des trucs dans la crypto, dans le Web 3, dans l'IA, dans tout ça, méfiez-vous comme de la peste, hein, exactement. Écoutez des gens qui ne vous vendent rien à la limite, mais dès qu'on vous vend quelque chose, vous avez bien compris que le vendeur a un intérêt euh, important et que ça peut être un Ponzi, quelque chose où votre argent va disparaître complètement. Donc soyez très prudents, mes amis, on ne fait pas n'importe quoi dans notre écosystème. Bitcoin repasse au-dessus des 58 000 alors que la Fed évoque un manque de progrès supplémentaire. Ça, j'ai mis ça parce qu'il y avait un petit article là-dessus. Faut aller les lire, hein. Je vous mets des liens un petit peu, hein, sur tout ça. Vous avez des liens avec des articles derrière. Vous allez liker les gens qui nous disent ça. Et nous, on va regarder un peu plus tard, justement, dans la journée, je vais vous faire une vidéo sur le BTC pour qu'on regarde les tracés en même temps. Est-ce que je vous ai dit hier, est-ce que je vous dirai tout à l'heure. Et sinon, l'ETF, les ETF crypto comptant de Hong Kong connaissent des débuts décevants. Et oui, encore une fois, on a porté nos espoirs sur Hong Kong d'un seul coup. On cherche toujours à porter nos espoirs quelque part, hein, pour se confirmer que le marché va monter, pour être juste à chercher un peu de bonheur. C'est normal, hein, dans la finance, hein, parce que dans la finance, il y a quand même pas mal de misère, hein. Donc on cherche à avoir des moments un petit peu de contentement, d'euphorie, etc., etc. Et là, bon, on souhaitait un peu que les ETF, Hong Kong, on s'est dit l'Asie, la Chine, bon, Hong Kong, c'est pas la Chine, hein, mais bon, Hong Kong, la Chine, tout ce qu'il y a autour de ça, ça devrait avancer fort. Et bon, on est un petit peu déçu par ça, mais encore une fois, rien de grave. Intéressant, hein, les articles là, allez les lire, hein. Moi, le but de mes vidéos, les buts de ma chaîne, le but de mon site internet aussi, comme ça vous pouvez aller voir toutes les news à longueur de temps, je vous les mets à jour, hein, heure par heure. Donc en quelques minutes, eh bien, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et au niveau des entreprises du Web3, MicroStrategy prévoit de lancer une solution d'identification décentralisée. Bon, bah ça c'est bien, hein. On ne sait pas immédiatement quand MicroStrategy lancera le projet. En tout cas, il a ça en tête, c'est pas mal, hein. Voilà la solution appelée MicroStrategy Orange Stock et appelle des informations personnelles des utilisateurs en utilisant les sorties de transactions non dépensées et les UXO sur la blockchain Bitcoin, a déclaré mercredi un influenceur Bitcoin dans un article X. Vous avez le lien là aussi. La solution de la société basée en Virginie a conçu pour permettre des services d'identification décentralisés à un tarif réduit tout en minimisant la consommation de blocs énergivores. À suivre, mes amis, Jacques Dorsey, Block, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités fédérales concernant des services de cryptographie non conformes, non conformes, non conformes, non conformes. Eh oui, toujours gros problème ça. Les anciens employés de la société fondée par Jacques Dorsey sont en contact avec les procureurs alors que les autorités découvrent des manquements généralisés en matière de conformité dans les deux principales division de l'entreprise Blockscar et CashApp. Bon, bah voilà, Tether enregistre un bénéfice net record de plus de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Très bien pour Tether, hein, très très bien. Stablecoin. Les volumes de stablecoin restent forts alors que le FDU
l'USD atteint un niveau record, tandis que l'USD diminue. Bon, l'USD diminue un petit peu, l'autre il monte un petit peu. Tout va bien dans le monde des stablecoins. Monde très important les stablecoins, hein. Il faut vraiment s'intéresser à ça de près. Et on a bien compris qu'on va avoir plein de stablecoins dans quelques temps qui vont sortir un petit peu suivant les pays, etc., à différents endroits, etc. Très, très, très important. Et parfois on a peur, hein, pour l'USDT, hein, justement. Comment peut-être il peut être mangé, hein, par le système par la suite. On verra ça aussi au fur et à mesure que ça va se produire. DeFi, la société AAV Labs lance la feuille de route. Ah, j'ai oublié de mettre le lien, je vous le mettrai. Lance la feuille de route V4 dans une série de propositions de gouvernance. La feuille de route d'AAV V4, qui est en phase de recherche avancée, propose plusieurs améliorations à la plateforme de prêt d'AAV, telles qu'une meilleure prise en charge de son stablecoin natif GHO et des frais de transaction inférieur, a annoncé, donc vous avez le lien, mercredi protocole dans un article sur un forum de gouvernance. Très bonne société quand même ça, hein. Là je ne fais pas de pub, hein, mais c'est une bonne société, donc on les suit, hein. Beaucoup de sociétés dans notre écosystème évidemment, donc on a du mal à suivre tout le monde, donc chacun va un peu vers des affinités qu'il va avoir, hein, soit avec les gens qui montent les sociétés, soit avec les sociétés par elles-mêmes. Et là, encore une fois, on essaye de lier les deux et on ne donne pas une préférence simplement à quelqu'un parce qu'il a une bonne tête, mes amis, hein, ou qui parle bien. On regarde l'entreprise, on va la creuser, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle peut donner, etc., etc., évidemment. Crypto, même coin, les mêmes coins. Pong.phone a généré 521 150 $ de revenus le 24 avril, son deuxième jour de revenus le plus élevé jamais enregistré. Qu'est-ce que Pongphone? Le protocole permet à quiconque de déposer rapidement un même coin en fournissant un nom, un ticker et une image JPG pour des frais inférieurs à 2 $. L'utilisateur n'est pas tenu de fournir de liquidité de départ. Évidemment, bon, allez, à suivre ça avec les mêmes coins, hein. Bon, vous avez bien compris. À la suite, on lève des levées de fonds et des acquisitions. Il y en a pas mal, hein. Alors ça, je vous les mets tout le temps, toutes. Celles que je trouve, hein, évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, mais toujours intéressant parce que chaque société, évidemment, comme je vous l'ai dit, on étudie la société, on voit un peu ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle veut faire exactement, hein. Et après ça, on regarde aussi toujours les gens qui sont rentrés. Alors, il y a des amis qui me disent non, ça n'a pas trop d'importance parce que même ceux qui sont venus investir leur argent, ils peuvent se tromper, tout ça. Oui, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais en règle générale, croyez-moi, quand vous êtes déjà bien impliqué dans un système, quand vous connaissez bien un système, que vous avez travaillé beaucoup dessus, en plus que vous avez une entreprise dedans, que vous savez gérer les fonds, etc., vous avez déjà une expérience, eh bien vous vous trompez beaucoup moins que quelqu'un qui va juger une entreprise et qui connaît que dalle, hein, qui va simplement parce que le nom est beau, la tête du mec est beau, enfin bon, ce qu'il dit c'est bien, voilà, c'est pas comme ça du tout qu'on juge. Et ces grosses sociétés qui viennent mettre leurs millions dans d'autres entreprises, eh bien en règle générale, ils étudient tout ça et ils savent déjà. Donc c'est toujours très intéressant de voir dans quelle société, qui a fait quoi et qui fait quoi. Voilà, très très important pour moi en tout cas. AirDrop. Layer Zero Labs finalise l'instantané initial pour un éventuel largage aérien. Pour ceux qui sont des chercheurs, hein, de airdrop, d'argent facile, comme on dit. Enfin, facile, il n'y a rien de facile, hein, parce qu'il faut faire un gros boulot, hein, pour aller choper des airdrops et des cryptos gratos à la base, hein. C'est pas si simple que ça, hein. Et voilà, donc il y en a pas mal. Moi, je vous donne ceux que je rencontre qui me semblent peut-être intéressants ou catastrophiques. Voilà, on voit ça ensemble. Allez, on avance un petit peu dans l'écosystème maintenant. Des news, il y en a beaucoup. Évidemment, et encore une fois, suivez mon site internet, vous verrez, vous les aurez à longueur de temps. Je vous les trie déjà, je vous mâche un peu le travail parce que j'imagine que vous n'avez peut-être pas le temps que moi j'ai pour étudier tout ça. Et donc, voilà, je vous fais des résumés, tout ça. Allez, notre Bitcoin toujours, on baisse un petit peu. Tiens, on est les prix en euros là. Papa, que je n'aime pas les prix en euros. Pourquoi je les aime pas? Parce que partout, ce qu'on regarde dans le monde, on voit tout le temps les prix en dollars et après on peut confondre. Alors moi je laisse tout en dollars tout le temps. Bon, un marché en 24 heures, hein, qui est pas terrible, hein, mais un peu mieux qu'hier quand même, hein. Hier quand on regardait, hein, il y avait du rouge partout. Là on arrive à trouver, vous voyez, en 24 heures, on arrive quand même à trouver du vert un petit peu, hein. Donc suivant vos cryptos, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. L'Ethereum, la deuxième plus grosse capitalisation, j'y arrive, hein, mes amis, hein, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Deuxième plus grosse capitalisation
dans notre écosystème. Après le BTC, évidemment, et bien l'Ethereum, son comportement comme le BTC, il suit un petit peu le chemin du BTC, même beaucoup, hein, même s'il y a des moments, il y a des divergences, il y a des fois ça se passe pas un peu pareil, mais dans l'ensemble, quand le BTC tombe, tout le reste tombe, hein, je continue à le répéter. Et bien là, on a quand même une grosse bougie en mois, une grosse bougie rouge, hein, donc c'est quand même important ça. Et en semaine, donc, vous voyez, grosse bougie rouge, hein, un mois, 4 semaines. Bon, 4 semaines que ça tombe, hein, il n'y a même pas un mois où ça a bien flanché vers le nord. Hein, ça se suit tout ça à la baisse des plus hauts, de plus en plus haut, et des plus bas qui sont quand même à peu près au même niveau ici. Voilà, hein, ils ne sont pas de plus en plus bas, ils ont cassé ici. Donc ici, on se repose plein de questions, mais attention, il ne faudrait pas qu'ils viennent ici sur ce dessin que je vous ai mis, qu'on vienne casser en dessous, et on le voit évidemment ici en 4 heures de temps. Je vous l'ai mis hier, hein, je tiens encore, on était ici, je vous dis attention, on peut rebondir dessus, hein, et puis remonter, ce qu'on est en train de faire gentiment là en 4 heures de temps, ou alors on peut craquer cette zone là et venir en dessous, et là ce serait un petit peu chaud mes amis, hein. Sinon pour celles qui ont des grosses capitalisations aussi derrière l'Ethereum ici, on a Binance, hein, qui s'est comporté pas trop mal, mais là en journée, donc on redescend, hein, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4 bougies qui redescendent, le sol se pose des questions. Tiens, on va tout mettre en Ekenashi. Allez, je mets tout en Ekanashi. Ekanashi, ça vous donne un petit peu la tendance rapidement quand vous voulez voir les choses comme ça, rapidement, hein. Sinon, moi, je travaille plutôt avec les bougies classiques, pas avec les Kanashi. Mais les Kanashi, dans la journée, je remets tout le temps comme ça pour me rappeler certaines choses sur une tendance un peu plus lointaine. Voilà. Et là, si on regarde, hein, BTC rouge, Ethereum rouge, Binance rouge, le sol. Ah, dernière bougie en journée qui est plutôt un petit peu verte, là, qui peut faire une petite reprise. Dogecoin rouge, Cardano rouge, hein, le Cardano, voilà, qui souffre quand même pas mal toujours. Bon, tendance baissière dans l'ensemble, hein, évidemment qu'après il faut regarder ça dans une unité de temps plus petite, hein, évidemment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, si on regarde en 4 heures, eh bien en 4 heures, partout, on a des petites bougies vertes, donc ça, c'est déjà pas trop mal. En 1 heure de temps, petite reprise. Donc, ce qu'on voyait un peu quand on regardait les prix comme ça, vous voyez, en 24 heures ici, on voyait qu'en une journée, il y en a qui repassent vertes, hein, ils repassent vertes, et on peut les voir ici en 1 heure de temps. Pareil, hein, vous regardez tout ça, vous choisissez vos cryptos, pas la peine d'aller voir toutes les cryptos au monde. Si vous en avez deux, hein, mais vous surveillez déjà les vôtres avant de faire quoi que ce soit. Et là, donc, on voit que nous sommes petite tendance à remonter, pourvu que ça dure. Voilà, je vous le mets comme ça. Sinon, on regarde évidemment les tendances comme tous les jours, tendance performance, tendance BTC qui reprend une bonne tendance où les gens l'aiment bien, performante hausse, performante basse. Tiens, pourquoi ça c'est pas marqué? Hop là, allez, on le rebooste un petit peu, voilà. Plus haut, bah, le PP, hein, qui revient. Il est toujours là dans la course, lui, hein, avec des grosses baisses, hein, des remontées, etc. On a toujours les mêmes à peu près qui sont toujours dans la course, dans l'immédiat. Hein, Solana toujours là aussi, voilà, accélère, etc. Et dans les perdants, voilà, c'est des petites pertes, hein, ça c'est rien du tout, hein. Vous voyez, des gains qui sont un peu importants, et là les pertes qu'on a dans les performances les plus basses, ouais, c'est assez bas quand même, hein. Nous, on va regarder très très vite fait le TH, on vient de voir, le PP comme je viens de vous le dire, on va regarder le Shiba, on va regarder juste avant ici, on avait le Dodge et l'Edera, on va regarder l'Edera, hein, on voit que ça a performé. Il était où? Il était pas mal. Hop là, là, je sais plus pourquoi je vous l'ai mis, mais je vous l'avais mis pour une bonne raison. On va quand même le regarder, puisqu'on l'avait regardé un petit peu avant. Donc, le PP, allez, le PP très 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 rapidement. Le PP, je vous avais dit ici que voilà, on était sur une zone sensible, qu'on allait soit la casser, redescendre, aller rechercher un peu plus bas, ce qui aurait été bien embêtant, ou alors remonter, bah, ce qu'on a fait, on a remonté, donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Maintenant, dans l'ensemble ici, dans les temps à venir, là, ici, plus haut, des plus hauts, de plus en plus bas, hein, vous le voyez bien un peu partout comme ça. On peut tirer ça de cette manière là. Hop là, on prend le plus haut ici. Hop, on va prendre ceci comme cela à peu près. Vous voyez, ici, on peut très bien remonter. Encore une fois maintenant, je vais enlever ça
pas la peine d'avoir 1 milliard de choses, puisque vous les avez vues. Vous regardez mes anciennes vidéos comme ça en 2 secondes, vous voyez ce que je vous ai dit avant. Si je vous ai dit des bêtises ou pas de bêtises, ça faites-le régulièrement, hein, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens disent beaucoup de bêtises, parce qu'on oublie tout ce qui a été dit il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est un truc de fou dans l'écosystème, ça. Vous voyez, ici, bon, on a ce montant-là. Attention, ici, on peut remonter et revenir tranquillement sur les points bas ici. Hein, d'accord, donc on verra. Et si on fait ça, et bien là, sinon, faut dépasser ça pour après aller plus haut. Et ici, on aura des points intéressants pour ceux qui veulent trader. Évidemment, tout ça, ça va être ceci. Et le deuxième, c'est ça. Troisième, c'est ça, où on peut être rejeté à tout instant. Faut pas oublier ça. Hein. Et sinon, eh bien, on fait le travail à l'envers ici. Et les premières étapes, elles seront ici. Voilà, nous sommes en 4 heures de temps là, hein, c'est déjà des grosses unités de temps. Voilà. Hein, ici, attention, sur ce niveau-là, on peut rebondir et revenir en arrière. On peut faire ça. Et ça, tout à fait possible, hein, tout ça. Ou venir chercher plus loin. Voilà pour celui-ci, on va aller en regarder un autre. J'essaye d'aller relativement vite, j'ai des vidéos qui durent trop longtemps sinon. Le Shiba, ben voilà, on avait vu ici, hein, ça allait monter. Ou je vous avais dit ici, quand je vous fais ça, ça veut dire qu'il y a un gros trou. Il y avait un gros trou ici, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu récupérer. Et on est venu récupérer la zone qu'on avait en dessous ici. Donc ça, c'était chaud pour lui aussi. Mais bon, on va lui pardonner quelque chose. C'est qu'en réalité, comment on appelle ça, toutes les cryptos sont tombées, hein, tout le marché est tombé, hein, donc lui il n'est pas pire que d'autres, hein, il fait le travail pareil. On en revient tout le temps, attention toujours à cette zone là, celle que je vous disais ici, danger, donc danger, hein, pour aller plus bas. Et ici, si on revient là, il faut faire ça pour aller rechercher au-dessus, hein. Et les niveaux qu'on avait avant, bon, on les a toujours, évidemment que le marché il bouge à longueur de temps, donc voilà, hop. Le dernier, on ira le voir avec Ishimoku, tout ça. J'essaie d'aller relativement vite. Ce Shiba, voilà, je vous le ferme. On va aller voir ici euh, les DERA. On va voir les DERA tout de suite ici. Et excusez-moi, je faisais quelque chose en même temps. Voilà, donc ici, je vous ai bien expliqué hier. Allez voir ce que je vous ai dit sur la vidéo, sur le fait quand ça monte, ce qu'on ne doit pas faire. Et vous voyez, on revient ici et maintenant, on retravaille sur cette zone. Des zones que je vous avais marquées avant, eh bien, on est venu travailler de ça. Ça, je voulais faire à un moment donné. Voilà, on est revenu travailler ici et maintenant, on est en train de jouer. Vous voyez que c'est très important de savoir se marquer certaines zones. Pourquoi? Vous voyez, on vient ici, on casse ici, on redescend, on retravaille ici. Toutes ces zones vous servent pour le trading, pour trader, tout ça. Donc voilà, dans l'immédiat, les choses encore importantes qu'il va y avoir, c'est celui-ci, la zone que je vous ai déjà donnée. Hein, et donc ici aussi, voilà, des zones qu'on retrouvait à d'autres endroits. Et tout de suite, 4 heures de temps aussi, cette zone-là. Voilà, et maintenant, dans les heures à venir ici, on va pouvoir jouer. Hop, ça peut remonter ici, ça peut redescendre là, ça peut faire ça, repartir comme ceci, hein, ou alors carrément revenir chercher en dessous, évidemment. Donc on verra ça un peu plus tard, encore une fois. Voilà, hop là, j'enlève ça. Ici, je voulais qu'on voit quoi? L'accélère par voie, c'est ça que je voulais qu'on regarde. Parce que celui-ci avait bien grimpé. Celui-ci, 13%, on a le PP qui a bien monté, hein, mais 13% celui-ci, je ne sais plus si j'ai vu le PP, là on va le regarder dans 2 secondes, c'est pas grave. Voilà, allez, on regarde celui-ci. Accélère, 4 heures de temps, on voit qu'il a refait une bonne montée, donc on va prendre des points de repère tout de suite. Dans ces cas-là, dès que vous voyez des bougies comme ça monter, vous prenez tout de suite des points de repère. Voilà, pourquoi ces points de repère là? Je vais y arriver. Hop là. Pourquoi ces points de repère là? Parce que c'est vraiment une zone où où vous aurez mis plein de stops. Vous voyez, qu'est-ce qui arrive à lui là? C'est quoi l'histoire? Ça y est, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah bah oui, d'accord, je suis bête, moi c'est grave ce matin. Voilà, allez, c'est pas grave, j'enlèverai après. Ou je vais faire ça. Voilà, c'est quand même plus propre. Hein. C'est quand même plus propre. Donc on va revenir là-dessus. En 4 heures de temps. On va refaire ça maintenant. Vous voyez, quand on va vite, on peut faire des conneries aussi. Hein. Voilà, ici, zone de liquidation. On vient chercher tous vos stops aussi. On vient tout
balancer. Donc ici, attention, on peut être rejeté encore une fois, toujours la même histoire, hein, suivant l'ambiance, suivant ce qui va se passer sur tous les marchés. Pour l'instant, celui-ci, bah, c'est très bien, on va pas être mécontent, hein, puisque ici, zone importante. Ici, zone importante, vous avez compris. Donc maintenant, en 4 heures de temps, tout se joue ici. Alors on peut très bien, encore une fois, hein, on peut très bien, encore une fois, venir ici et après rechercher encore ici et refaire ce genre de choses comme ça. C'est tout à fait possible, évidemment, ou alors on cassera. Mince, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Sinon, on va casser, hop là, on va casser en dessous ici, donc danger ici. Hop, je vais vous les mettre en jaune. Danger ici et danger ici. Hein. Le danger là-haut, évidemment, vous aurez compris que c'est cette zone qui va être importante suivant ce qui va se passer par ici. Et si on doit dépasser ici, et ben on fera ça, hop, et on partira. Ça ne part jamais tout droit. Hein. Quand quelque chose part tout droit comme ça, attention, il y a toujours un moment où ça va redescendre. Hein. Ça, normalement, ça fait ça, 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 ça fait ça. Vous voyez, ça fait tout le temps des mouvements comme ça. Hein. Hein, encore une fois, ça part tout droit, et ben boum, vous risquez d'avoir une grosse surprise derrière. Hein. Parce qu'il y a tout un travail que les bougies doivent faire, si elles ne le font pas, que les volumes doivent faire, que les acheteurs et les vendeurs doivent faire. S'ils ne le font pas, vous risquez d'avoir des grosses surprises, et donc ça c'est pareil, ça s'apprend. Hein. Donc voilà, on verra ce qui va se passer sur celle-ci qui se comportait bien. Hein. En journée, toujours regarder ce qui s'est passé depuis très loin plutôt. Hein. Voilà, en journée c'est bon, en semaine aussi. En semaine, voilà, en semaine, ce qui est intéressant sur des cryptos comme ceci, elle est en train de travailler là, vous voyez, en semaine, on est plutôt en train de ranger, hein, voilà. Et ce qui est intéressant sur comment on appelle ça, c'est des bougies comme ça, c'est de savoir qu'à partir d'ici où on remonte, si on doit aller récupérer un ATH, on a du 100% à faire là-dessus. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant si c'est une crypto qui veut bien se réveiller. Donc il faut aller voir le pourquoi du comment, ce qu'elle a fait, depuis quand elle a, comment dire, le tracé, quoi, toute son histoire. C'est très important à aller voir. Et ça, je recommence comme tout à l'heure, la grave. Ici, une zone importante, on va aller voir tout de suite ce qui se passe là-dessus, puisque c'est des points qu'on vient récupérer. On va faire ceci. On va mettre en rouge, on va mettre en rouge, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et maintenant, on va retourner en 1 heure de temps. Voilà, et en 1 heure de temps, regardez bien cette zone que je vous ai tracée. Je vous en avais tracé une autre ici pour les liquidations et tout, très importante, mais cette autre zone va être hyper importante, hein, puisqu'elle vient chercher de très loin, où il s'est déjà passé des choses. Vous voyez ici. Hein, ici, on a fait des zones de boulot, tout ça, après on a repercé fort. Ici, vous voyez, on revient ici, on tacle dessus, hein, on a des order blocks, tout ça, on a des choses comme ça qui nous gênent. Et cette zone-là que vous pouvez tracer, vous, rapidement, vous voyez, quand on le trace de loin ici, ça vient vraiment jouer ici. Et ici, on aura compris que ça vient aussi jouer dans cette zone-là, vous voyez. Et maintenant, ici, on a de grandes chances que, comme je vous l'ai marqué là, ça vienne taper par ici. Voilà, que ça vienne taper par ici et que ça ne passe pas au-dessus. En revanche, si on passe au-dessus, comme on est sur une zone de support et de résistance importante, elle va servir de zone de résistance ici, mais si elle passe au-dessus, ça va nous servir de zone de support. Mais pour cela, il va falloir que ce tracé que je vous ai fait ça, il va falloir que ça dépasse, que ça revienne tester 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être, et après ça repart. Voilà, très important. Voilà mes amis, ça a été relativement vite, hein. On regarde ça à longueur de temps, j'essaie de faire des vidéos courtes, et vous commencez à comprendre un peu sur les graphiques, hein. Je fais des choses simples pour qu'on comprenne sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. Il y a des jours je prends des indicateurs, d'autres jours sans indicateurs. Vous devez pouvoir apprendre à travailler, à faire les choses, à deviner les choses sans des indicateurs très complexes que souvent les gens ne comprennent pas du tout d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ça les entraîne tout de suite dans des erreurs. Voilà. À plus tard, ciao, faites attention à vous, soyez prudents, pensez à liker, pensez à en parler autour de vous surtout, et puis plus on est de fous, plus on rigole. Bye bye, ciao.